Alors, on va passer à la lettre U. Sentir objectivement l'unité. Une patiente m'avait ramené un rêve où la boussole dont elle avait besoin était finalement tatouée sur son bras. Elle m'avait dit qu'elle pouvait sentir son relief à fleur de peau. Sentir objectivement l'unité, bon, le titre dit tout. Il s'agit de ça. Synchronicité, il s'agit de ça. Il s'agit de sentir l'unité. L'unité du vivant, l'unité de la matière et de la psyché, l'unité de l'homme qui fait partie d'une grande unité du monde. Alors l'exemple que tu cites, il indique que la synchronicité l'engage. C'est-à-dire cette personne avait besoin d'une boussole pour randonner dans les Pyrénées ou ailleurs. Elle trouvera ça aisément dans les fonctionnalités de son téléphone portable. Que l'objet onirique soit tatoué sur sa peau indique qu'elle doit davantage, ou qu'elle est en train davantage de se relier à un principe d'orientation. Qu'elle ne doit pas perdre le nord, que désormais elle ne perdra pas le nord. La recherche de sens, c'est sa boussole. Voilà. Bon, mais je pense que c'est une mise en ordre pour elle. Hein. C'est aussi une façon de lui dire, désormais, peut-être tu ne vas pas pouvoir faire n'importe quoi. Tu as une boussole. Hein. Tant qu'on n'a pas de boussole, on peut se perdre. Hein. Allez vous balader dans une forêt sans boussole, je vous garantis que vous ne reviendrez pas à la voiture. Vous allez vous perdre. Mais quand on a une boussole, on ne se perd plus. Ça donne une plus grande aisance, mais aussi une plus grande responsabilité. On pourrait dire que son rêve met l'accent aussi sur une fonction irrationnelle, qu'est la sensation. Selon toi, y a-t-il une fonction qui prédomine dans la perception des synchronicités? Mobilise-t-elle davantage les fonctions irrationnelles, dites de perception, comme l'intuition et la sensation? Non. Bien sûr, au début, on perçoit les synchronicités, on est stupéfait d'ailleurs. Mais savoir quelle est la fonction qui domine dans la perception, puis le traitement des synchronicités, parce qu'il y a aussi le traitement, il y a aussi l'analyse, ça dépend des personnes. Bon. La force du sens peut s'appréhender dans une intuition ou s'imposer, comme c'est le cas ici, dans une sensation physique. On peut penser que dans un premier temps, la synchronicité abolit le primat de la pensée, on peut le penser. Et on peut dire aussi que la perception de la synchronicité va susciter des sentiments. Sentiments de gratitude, ou sentiments d'étonnement, ou sentiments de peur, etc. Bon. Si les synchronicités sollicitent d'abord nos fonctions de perception, elles éveillent d'autres fonctions. Voilà. Peut-on dire, comme dans l'analyse des rêves, que par l'attention que l'on porte au phénomène inconscient, nous pouvons métaboliser une certaine objectivité? Que ce travail vient laver notre subjectivité des éléments projectifs issus des blessures et des conditionnements pour la mettre davantage sous l'influence de l'archétype du soi, un tiers commun objectif. Que peux-tu nous dire de ton expérience avec ces petites scintillas, les lumens naturae de Paracels? Les scintillés, ceux qui scintillent dans l'inconscient, les lumières de la nature, l'humaine naturelle. Alors là, on va partir dans des choses un peu complexes. Bon, d'abord, je voudrais dire, rien n'est plus objectif qu'une synchronicité. Voilà. Ça, c'est, à la limite, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est ça. Rien n'est plus objectif qu'une synchronicité. Même si certaines ne font que commenter nos complexes. Et l'on peut croire
que les grandes synchronicités, que les synchronicités manifestent la liberté, le pouvoir créateur et l'autonomie de ce que nous appelons l'inconscient. Voilà. La liberté, le pouvoir créateur, l'autonomie. L'inconscient est en quelque sorte un magicien, parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Bon. Des correspondances sont organisées et les synchronicités viennent parfois, par ces correspondances, commenter les excès de notre subjectivité ou nous sortir de notre subjectivité en la moquant de manière répétée. Voilà. Pour en venir au scintillé, aux lumières de la nature, pour Paracelse, alchimiste de la Renaissance, Jung a écrit un livre pour rendre hommage à Paracelse qui s'appelle Synchronicité Paracelsica. Bon, un livre complexe. Pour Paracelse, le médecin ne doit pas seulement être alchimiste, mais aussi astrologue. Alchimiste dans la mesure où il vise un processus de guérison physique et de transformation d'ordre philosophique. Astrologue dans la mesure où il va prendre en compte l'influence des astres. Mais il va prendre en compte l'influence des astres non seulement au dehors, mais à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire qu'il y a un ciel intérieur, nous dit Paracelse. Il y a un ciel intérieur, un firmament, qui correspond au ciel extérieur. Et il va falloir chercher les lumières de la nature dans ce ciel intérieur. Tout ce qui est contenu dans le ciel, nous dit-il, est aussi sous la peau de l'homme. C'est sa dimension invisible. L'homologue psychologique de ce ciel intérieur, c'est l'inconscient. Et les astres de ce ciel intérieur, ce sont les archétypes qui nous affectent. Les rêves, à propos des scintillés, de ce qui scintille, recèlent une étincelle divine enfouie dans les ténèbres. C'est-à-dire, pour faire court, qu'il existe dans l'inconscient le plus troublé, le plus chaotique, une source de révélation. Et ça, il faut le souligner. C'est pour ça qu'on prend au sérieux les fantasmes, c'est pour ça qu'on prend au sérieux les rêves, même quand ils semblent n'avoir ni queue ni tête, lorsqu'ils semblent n'être que des ersatz de la conscience. L'inconscient onirique délivre une matière première, une materia prima, des informations brutes, mais aussi il apporte la capacité d'éclairer cette obscurité. Les alchimistes disaient il y a un mercure double, il y a un mercure passif et un mercure actif. La perception de cette lumière naturelle ne sollicite pas tant nos fonctions analytiques et discursives que nos capacités de réception et de méditation des images. Les images, ça doit être médité, c'est-à-dire contempler longuement. Il faut presque s'en nourrir. Et si l'on agit ainsi, ça scintille, un sens apparaît. Il n'apparaît pas de prime abord. Ces étincelles, elles supposent quand même une attention et un travail. Est-ce que finalement, elles ne supposent pas que l'on descende ?
De toute façon, presque toujours, il va falloir descendre. Descendre dans le puits, descendre de plusieurs étages, descendre d'une volonté de comprendre trop vite. Voilà. Descendre d'une volonté de comprendre trop vite. Tout ce qui se hâte vient du diable, disaient les anciens.